va, François? Ça va. Alors, ça sent la fin de la saison? Ouais, bon, la fin de la saison. Non, Tu sors tes filets? Je vais continuer quand même. Hein. Ça va, ça n'a pas trop bougé ce matin? Il prévoyait un coup de vent, finalement, ça a été. Un peu de roule. Je sortais d'un bac scientifique au lycée de Porto Vecchio et en fait, évidemment, je me posais beaucoup de questions. Je ne savais pas exactement quoi faire, mais j'aimais beaucoup la biologie, les sciences naturelles et travailler vraiment dans le milieu marin ou le milieu terrestre, mais vraiment travailler dans l'environnement déjà. Mais donc, du coup, j'ai choisi d'UGB. C'est vrai qu'à cette époque-là, quand on disait qu'on voulait faire ses études à Corté, on nous disait souvent « Bon, mais pourquoi tu vas pas à Aix, à Marseille, à Paris ?» Bon, en plus, c'est vrai qu'il était inconcevable pour moi d'aller faire une filière ailleurs alors qu'elle existait à Corté. La petite pêche. Ben, petite pêche parce que mauvais temps et même nous, on ne peut pas embarquer quand il y a des conditions comme ça. Donc on fait des enquêtes à quai. Maille de 4. 12. Ça, c'est vraiment, voilà, la maille de 4, elle est très sélective. Ça permet de capturer de gros individus. Le secteur de pêche, à peu près. Le secteur de pêche. Ah, c'est juste devant Bonifacio, là. Je trouve que Corté, c'était super parce que j'avais mes amis, je retrouvais des gens du village que j'avais moins l'occasion de voir. C'était une ambiance très festive, mais en même temps, on allait se faire des promenades dans l'Ariston. En première année, on allait même skier à Verges. Donc, c'était une ambiance très, très sympa. C'est vrai que c'était quand même très agréable, oui. Tu vas faire tes nasses en jonc? Oui, on a tiré des gens. Ah, nous, après, toujours les nasses. Ouais, pour ça, il faut savoir les faire. Si Ah, tu dois les acheter, voilà. Là, ce qu'il y a, c'est que vous savez les faire, alors que c'est un savoir-faire qui s'est complètement perdu Bon, aujourd'hui. on peut apprendre aussi, hein. Ça peut vite des bagassés à pâté, hein. Ah oui, oui, elles sont... Puis elles sont vraiment particulièrement adaptées, puisqu'on Oui, voit oui. que même si les autres... En plus, on les gère. Entretien, Ouais. bon, c'est nouveau, mais pour une seule personne. Et moi aussi, fin septembre, il n'y a plus rien à la mer. Ouais. C'est vraiment un engin de pêche très sélectif. Il n'y a plus la paille, il n'y a rien qui rentre. Hein. J'ai commencé par un stage en maîtrise à la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio sur la pêche professionnelle. C'était un stage de 3 mois que j'ai poursuivi 6 mois. Et déjà, c'est une thématique qui m'a vraiment plu, qui m'a passionnée. Dès ce stage, j'ai compris la difficulté de la gestion d'un espace protégé, conserver, gérer une ressource, tout en maintenant une activité économique traditionnelle sur le site. Et là, c'est vraiment déjà une problématique qui m'intéressait beaucoup. Le contact que j'ai eu avec les pêcheurs m'a également plu, m'a beaucoup appris parce que là, j'ai vraiment découvert une autre approche de la mer. Ça, c'est une campagne de marquage de langoustes qu'on réalise avec les pêcheurs depuis l'année dernière. Et ils ont leur petit carnet, ils marquent les langoustes inférieures à la taille de capture. Ah, parfait, C'est comme ça, voilà. Les sardes le font aussi. Les sardes le font aussi maintenant. Oui, oui. Oui. Depuis l'année dernière, ils le font. C'est les pêcheurs de la Zinare qui font ça. Oui, oui. Alors, c'est bien. Frédéric, tu as été le premier, toi, à récupérer les langoustes marquées. Oui. Elle avait fait une quinzaine de kilomètres. J'ai eu la chance en DESS de poursuivre ce stage sur 6 mois. Et par contre, après, il a fallu persévérer. Donc là, il n'y avait pas de poste qui se créait. Donc j'ai poursuivi par des emplois saisonniers à la réserve. J'ai travaillé avec le CNRS de Montpellier aussi. On a fait des pêches expérimentales sur la réserve. J'ai fait de l'éducation à l'environnement. J'ai dû jongler avec des petits boulots pour des raisons alimentaires, évidemment. Ça a duré quelques années. Et finalement, sur un programme LIFE, on m'a proposé un poste d'éco-volontaire d'abord. Et finalement, l'équipe d'encadrement de l'époque a permis de trouver les budgets pour me proposer un CDD. Et finalement, sur un CDI, toujours sur des projets européens. J'étais déjà très, très impliquée. Je savais que je voulais faire ce métier-là. Par contre, il n'y avait pas de débouché. Mais ouais, j'ai pas lâché. Et finalement, tant mieux. Hein. Prenez du temps, donc maintenant on les pas très, sinon c'est Allez, aussi mangia. C'est vrai que là, j'ai rencontré une équipe. Des gens passionnés, passionnants et investis, vraiment impliqués dans leur métier et dans la gestion des espaces protégés en Corse.
Et là, vraiment, j'ai touché du doigt un métier qui me plaisait. Alors, je ne savais pas encore que j'allais travailler à la réserve plus tard, mais j'avais trouvé vraiment quelque chose qui me passionnait. Mon travail est en train d'évoluer actuellement, puisque je suis rentrée dans la cellule de suivi scientifique sur des programmes européens où j'ai pu acquérir une certaine expérience de terrain, particulièrement dans le domaine marin et sur la pêche artisanale. Et aujourd'hui, mon poste évolue puisqu'on m'a confié l'évaluation de la gestion de la réserve par rapport au plan de gestion qui s'achève en 2011 et la rédaction du prochain plan de gestion de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio pour l'année prochaine. On est fiers d'avoir fait nos études à Corté. On est fiers de ça et même moi, aujourd'hui, j'ai l'occasion d'encadrer des étudiants de la fac et j'ai beaucoup de plaisir à voir leur niveau de réflexion, à voir leur implication dans ce qu'ils font. Lorsqu'ils arrivent en début de stage et en fin de stage, je trouve que leur réflexion a complètement évolué et j'ai toujours beaucoup de plaisir à faire ça. Donc oui, on est fiers d'apporter notre contribution.